Amen. Amen. Ah, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait un bon. Amen. Nous allons vite prendre les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses qui est très très capitale au sein de la vie chrétienne. Amen. Amen. Et ces 3 choses, nous allons voir peut-être une ou deux, parce que nous n'avons que 15 minutes à parler. Amen. Amen. Je sais que nous finissons à 12 heures. Amen. Amen. Donc nous allons faire tout pour parler pour cela. Merci encore de m'accueillir avec ma famille. Amen. Amen. Et je remercie à notre papa Guy qui m'a fait encore confiance de venir voir mon église, ma famille. Amen. Amen. Nous allons voir les 3 sortes de serviteurs qui manquent aujourd'hui à l'église. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu sont ceux-là que Dieu a choisis pour faire son œuvre. Amen. Amen. C'est qui les serviteurs? Les autres vont dire que non, je veux parler de pasteurs. Les serviteurs, c'est tous ceux-là qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et ceux-là qui ont reçu la recommandation de la part de Dieu. Pas la recommandation de la part du pasteur, mais la recommandation de la part de Dieu pour faire son œuvre. Alléluia. L'œuvre que nous, on a reçue. Moi, j'ai toujours dit, les jours où on te plongeait dans l'eau, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas reçu Seigneur Jésus-Christ au nom d'un pasteur quelconque. Non. L'œuvre que nous faisons, nous ne le faisons pas pour un pasteur. Nous faisons pour le royaume des cieux, le roi des rois qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, les fidèles dans l'église croient comme quoi ils viennent servir Dieu pour un pasteur. Voilà, quand le pasteur tombe ou le pasteur meurt, l'église devient dépendante. Alléluia. Amen. Or, un serviteur de Dieu, c'est lui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu ce mandat-là, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à celui qui lui donne le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, même ce qui s'est passé dans notre communauté, la résurrection. Amen. Amen. À cause d'une personne, à cause d'un vipère, de mauvaises levées qu'on a mis dans la pâte, et ça fait déborder la pâte. Pourquoi? L'église, jusqu'à présent, quand on parle de l'église, on ne parle pas de 4000. On parle de vous et moi. Alléluia. Amen. La foi chrétienne est fondée dans la vie de Jésus-Christ. Donc nous devons faire l'œuvre de Dieu selon l'appel que Dieu nous a appelé. Les jours que tu vas mourir, mes bien-aimés, pasteur qui aussi, quand il va se présenter devant son Créateur, il a aussi son jugement. Mais toi aussi, tu vas t'attendre que toi aussi tu as le jugement avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu a mis quelque chose à toi que tu dois valoriser, que tu dois travailler, façonner cela pour que cela puisse donner gloire à Dieu, mais pas gloire aux hommes. La première des choses, nous devons être fidèles dans l'appel que Dieu nous a appelé. Où sont les chrétiens fidèles aujourd'hui? On est tous des infidèles. Alléluia. On est tous des infidèles. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais bien aimé, mieux vaut plaire à l'Éternel que plaire aux hommes. Mieux vaut écouter le Seigneur qu'écouter les hommes. Aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes sérieux parce qu'ils écoutent le monde. Amen. Amen. Je dis bien, même si on développe tout, on ne développe pas tout, mais je vous dis, il y a des chrétiens infidèles. Des chrétiens infidèles. Des serviteurs infidèles. Qui ont tourné le dos à leur Créateur. Alléluia. Dans ces 3 types, nous allons voir les chrétiens infidèles qui ne font pas la volonté de Dieu. Nous allons voir les bons serviteurs. Alléluia. Et quand on parle de bons, on parle aussi de la fidélité. On ne peut pas être bon et être infidèle. Alléluia. Donc la fidélité est attachée avec les bons serviteurs.
Mais aujourd'hui, il y a peu de chrétiens fidèles dans l'église. Moindre vent, ils s'en vont. C'est pourquoi, vous voyez, même dans notre vie, vie physique et vie normale, quand il y a de l'infidélité, mes bien-aimés, Dieu n'agit pas. Alléluia. Mais Dieu agit là où il y a quelqu'un de bon, quelqu'un qui est fidèle. C'est à ce moment-là Dieu agit. Combien de gens qu'on se sent trompés? On s'est trompé des gens en voyant l'embellir de corps de visage et tu dis que non, il est bon. Non, il peut être bon, mais est-ce qu'il est fidèle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais l'infidélité, c'est dire quelqu'un qui a moindre vent, moindre problème. Il claque la porte et il s'en va. Amen. Amen. Ouvrons les Écritures. Matthieu, chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. À chacun selon sa capacité. Alléluia. Amen. Il a dit que j'ai donné la capacité à une personne. Non, chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel selon sa capacité. Ce qu'il peut, alléluia. Amen. Qui veut dire, je ne peux pas regarder, tourner le regard ni gauche ni droite. Moi, je dois me contenter de ce que Dieu a mis à moi. Ce n'est pas ce que Dieu a mis à Pasteur Olenga, non. Ce n'est pas ce que Dieu a mis à Pasteur Nana, non. Mais ce qu'il a mis à moi. Parce que Dieu viendra me demander moi. Il a dit, je vous ai envoyé dans l'église de la résurrection. Amen. J'ai mis une potentialité, un don quelconque en toi. Et ce don-là doit servir, œuvre dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait avec ce don-là? Amen. Amen. J'ai dit faute de temps. Nous voulons voir seulement. On y va, maman. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Oui, toi tu as reçu les talents. Dieu t'a donné la foi chrétienne. Dieu t'a donné, a mis quelque chose à toi. Au lieu de multiplier ces gens-là, multiplier les talents que l'Éternel a mis en toi, toi tu as pris ces talents-là. Au lieu de façonner cela, de multiplier cela, qu'est-ce que tu as fait? Tu as étouffé les talents que tu as mis en toi. Je dis bien, là, ezali kambo ya ngolu oyo nzamba chakati na yo. Ezali kambo ya likambo oyo nzamba chakati na yo. Likambo oyo ebongi esala misala. Wapi na lingomba tulelanga na kolo. Mais quand c'est ça que likambo oyo ezosala musala na ngote, yeba ke mukolo wana, Dieu ne demandera pas ton âme à pasteur Guy parce qu'il va te dire, moi je prêchais mais ton peuple ne m'a pas écouté. C'est à toi de prendre ce qui est à toi, ce que Dieu a mis en toi, façonner cela et montrer à l'Éternel. Voilà, l'église était avec des problèmes et voilà ce que moi je fais. Tu m'as dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, faire convertir les gens, amener les gens à l'Éternel. Voilà les talents que tu as mis en moi. Bien aimé, même ta beauté peut séduire les gens, les amener à l'église. Si ta beauté arrive à séduire les hommes, tu peux séduire aussi les gens. Un homme vient te draguer, tu lui dis non, la première des choses, je t'amène dans ma maison voir mon père. Et il va, tu vois, oui, moi je veux que tu ailles voir mon père. Et tu l'amènes à l'église, voilà mon père dans l'église de la résurrection. Si tu veux qu'on marche ensemble, assis-toi d'abord là, nous avons notre papa, il va nous donner comment nous allons marcher ensemble. On y va. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Là, on parle d'un bon serviteur infidèle à l'œuvre. Entre parenthèses, on a laissé le serviteur infidèle. Pourquoi on devient infidèle? Parce qu'on n'a pas valorisé d'abord ce qui est à nous. C'est là où l'infidélité commence. Pourquoi on pêche? Parce qu'on a ignoré la force de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'on a péché.
Amen. Tout ça, parce que Oyebite Nanaza, Nan. Ce qui est à moi dans l'ensemble, on lingete Moussala Nzambe et Kende Liboso, il y a Liboso et Bongi Ozalanano, Motomalamu, Nakobenga Oyonzamba Bengayo. Na likabo oyo Nzamba Tchakati na yo, eloko ya Liboso Zalanano Moussali Yamalamu. Mais tout ce qui te tali lingomba na biso, basali Yamalamu bazate. Soki basali ya malamu bazalaka mbele lingomba oyo lelo eza ndenge eza lelo boyete. Na fingi moto na lobika ka solo. Yango wana na Bible dit ebongi ezala bozala lokola ndako etongami likolo ya libanga. Ndako etongami likolo ya une maison construite sur le roc qui vient des vents ou des tempêtes, ça ne bougera pas. Parce que je sais que c'est lui qui m'a choisi, il est le roc solide qui ne bouge pas. Ton moindre problème, tu es le premier. Je parle de sorte de serviteurs de Dieu que nous sommes. Sorte de fidèles que nous sommes. Alléluia. C'est lui qui a reçu 5 talents. Il est parti façonner cela, embellir cela, multiplier cela et se présenter le jour que son maître lui a viendra pour voir les comptes. C'est lui qui a reçu 2 talents, il est parti se multiplier aussi. Mais toi, les talents que tu as reçus, regarde, ça fait mal, alors là, très mal, quand je vois un chrétien, une chrétienne, puisse être séduit par ce que moi j'appelle un incirconcis. Alléluia. Un païen qui parle mal pour l'église, qui parle mal pour ton frère, pour ta soeur, tu lui donnes l'oreille pour t'écouter. C'est ça le talent que tu as mis en toi. On y va, maman. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà l'infidélité que nous parlons, qu'on n'a pas. Je dis, on ne peut pas parler de l'infidélité sans pour autant connaître la fidélité. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voyez, quand nous manquons la connaissance, quand nous ne savons pas ce que Dieu a mis en nous, quand nous ne connaissons pas qui nous sommes, mais bien aimés, nous allons donner l'oreille à n'importe qui, écouter n'importe qui, et le jour que l'Éternel viendra, l'Éternel, comme j'ai toujours dit cela, il y a quelque part, j'ai lu la Bible, ma Bible me dit, les jours où nous allons se présenter devant Dieu, Dieu va dire, je ne vous connais pas. Ah, papa, j'ai passé toute ma vie là, oui, je ne te connais pas. Parce que si je te connaissais, la Bible dit, un brebis écoute la voix de son berger. Mais vous, dans notre église ici, vous avez écouté la voix de votre berger. Sans pour autant oublier qu'au milieu de nous, il y aura des loups solitaires qui viendront, non pas pour perdre les troupeaux, les amener vers la vie éternelle, mais pour égorger, tuer et détruire. Je parle d'un bon serviteur. Être bon à servir Dieu. Être fidèle dans votre église. Alléluia. C'est ça que l'Éternel nous demande d'y être. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, les jours que tu vas te présenter devant l'Éternel, j'ai quitté l'église de la résurrection parce qu'on m'a parlé de ceci et de cela. L'Éternel va te dire que tu es insensé. Parce que dans les temps à venir, je vous ai dit, il y aura des moments difficiles. Mais malheur à celui qui sera l'occasion de chute pour les autres. Alléluia. Malheur à celui qui sera. Amen. Et celui-là, comme il était infidèle, il ne connaissait pas la valeur des talents qu'elle était. Mais bien aimé, les chrétiens, nous devons marcher la tête haute. Parce que nous avons quelqu'un qui a le pouvoir et le vouloir. Celui qui est fidèle à l'appel qui nous a appelés. Mais aujourd'hui, ça fait mal. Quand on regarde l'église, quand on regarde la vie chrétienne, nous ne nous comportons pas comme ceux-là que l'Éternel a choisi à aimer. L'infidélité dans l'église et dans l'appel que Christ nous a appelés. Et tu peux t'asseoir, ma sœur, que Dieu te bénisse. Faute de temps. Alléluia. Et dit celui-là, au lieu de travailler le talent, il
de multiplier, il est parti à terre. Il y a un monde comme les Lingomba dans le biso. On t'a levé la posa la neige. Lingomba beaucoup de gens ont gâté. En bon, mais vous savez, une fois j'étais en Afrique, dans la communauté où moi je travaille. Il y a eu un petit souci. Et on m'appelle, on me dit, oh non, et tout. Je les ai dit, vous savez, je suis dans la communauté Fepako Nzambe Mala, bien sûr. Mais les âmes que moi je prêche ne sont pas les âmes de Fepako Nzambe Mala. Ce sont les âmes de Dieu. Donc moi je dois veiller aux âmes de Christ afin que le jour que l'Éternel va venir, les âmes puissent être sauvées. Alléluia. Les âmes ne sont pas de la résurrection. Tu crois que toi tu combats la résurrection, mais tu combats Dieu lui-même. Alléluia. Toi tu crois que je vais enterrer les talents. Tu as enterré l'Éternel lui-même. Et l'Éternel, on ne l'enterre pas. Alléluia. Dieu lui-même. Voilà pourquoi. La Bible dit, c'est lui qui a travaillé, qui a pris les premiers 5 talents. Il a multiplié cela. L'Éternel lui a appelé un bon serviteur. Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi et moi que vous êtes de bons serviteurs? C'est lui qui a multiplié les 2 talents. Ils étaient venus 4. L'Éternel a dit, voilà un bon serviteur. Donnez-lui encore davantage. Mais c'est lui qui a pris les talents et allé enterrer ça. L'Éternel lui a dit, un mauvais serviteur. Qui dit mauvais, qui dit infidèle. Qui dit mauvais, qui dit destructeur. Qui dit mauvais, qui dit insensé. Qui dit mauvais, qui dit c'est lui qui détruit l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit, au lieu que tu enterres ce que je mets en toi, tu devais prendre ça et donner à quelqu'un d'autre. Qui devait travailler, façonner ça. Christ Église. Je parle de la fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Je parle des talents que Dieu a mis en toi. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Travaillons, multiplions ce que l'Éternel a mis en nous. C'est en ce moment-là que Dieu va nous valoriser. Si toi tu ne travailles pas, tu ne multiplies pas, tu n'agis pas dans l'œuvre du Seigneur, mais bien aimé, l'Éternel n'a jamais valorisé. C'est pourquoi l'Éternel n'a jamais valorisé ceux-là qui détruit son œuvre. Mais il a toujours valorisé ceux-là qui embellit son œuvre, qui fait que l'évangile puisse aller de l'avant. Alléluia. Église, réveillons-nous. Nous sommes à 12h05, je m'arrête là. On a parlé des types de chrétiens que tu es. Tu es le chrétien qui embellit l'œuvre du Seigneur, ou tu es le chrétien qui étouffe l'œuvre du Seigneur? Pose-toi la question. Là, on ne te dit pas de dire, non, c'est la faute à pasteur Olenga, c'est la faute à pasteur Guy Oise. Non. Là, regarde-toi là où tu es. Fais ton autocritique. Est-ce que je suis un chrétien qui est bon, un bon serviteur? Est-ce que je suis un chrétien fidèle ou je suis un chrétien qui étouffe? Et la Bible, enterrer, ça veut dire étouffer l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que toi tu étouffes l'évangile? Ou tu es quelqu'un qui valorise l'évangile, afin que les jours que le Seigneur va venir, que l'Éternel puisse aussi te récompenser selon l'œuvre. Et c'est là qui n'ont pas fait l'œuvre du Seigneur. L'Éternel lui-même a donné l'ordonnance depuis ce jour-là de lui prendre et lui jeter dehors. Malheur à celui que l'Éternel va prendre et jeter dehors. Laisse que l'Éternel bénisse sa parole et que bénisse l'Église. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, acclamons le roi du ciel. Incline la tête là où tu es. Demande à l'Éternel. Tu lui dis, si j'étais infidèle par le pensée, par le raisonnement, par mes idées, je mérite qu'aujourd'hui que je sois fidèle à l'appel que tu m'as appelé, dans l'église que tu m'as placé, que je sois fidèle dans ton œuvre, que je puisse te servir jusqu'au jour que tu viendras, que je n'enterre pas les talents que tu as mis à moi. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Tu es le Dieu. Merci, mon Seigneur. Car oui, j'aimerais être fidèle, serviteur. J'aimerais être, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car peu importe le temps et les circonstances, j'aimerais être fidèle. Seigneur, que la gloire, la puissance me revienne. Au nom de notre Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole n'a jamais sorti hasard. Tu as vu que nous ne sommes pas bons, que nous sommes infidèles. Et toi, ton objectif, que nous soyons bons et que nous soyons fidèles, selon l'appel que tu nous as appelés. J'abandonne l'église de la résurrection et la vie entre tes sœurs de vie humaine. La Bible me dit, là où 2-3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 personnes enseignées. Père, j'aimerais que tu valorises, ô Seigneur, ceux-là qui sont fidèles dans l'appel que tu les as appelés. Ceux-là qui sont fidèles à ton église, fidèles à ton serviteur et fidèles à l'appel que tu les as choisis au nom de Jésus. Et que ceux-là qui sont infidèles, qui détruisent, qui adhèrent à ton évangile, qui adhèrent le talent que tu as mis en eux, mon Dieu, mon roi, que tu puisses s'en charger et que tu puisses prendre soin d'eux au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse allumer le feu de l'évangile dans cette église. Que nous te servons avec crainte et tremblement. Bénis le pasteur Guy Marcel, là où il est, que la grâce puisse être avec lui, et surtout qu'il soit un serviteur fidèle, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il ne regarde pas les vents et tempêtes, mais qu'il regarde l'appel que tu l'as appelé, qu'il puisse te servir jusqu'à son dernier souffle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton église, je bénis l'oreille qui t'a écouté. En Christ Jésus, je suis prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.